Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo. Avec plaisir, je vous partage ma passion. Je m'appelle Marie Lemaire et je vais vous parler d'une de mes pratiques qui s'appelle la kinésiologie. Donc vous pourrez me retrouver sur marie-lemaire.com, donc mon site internet. N'hésitez pas à m'encourager en partageant, en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche et à mettre des pouces j'aime. Précédemment, qu'est-ce qu'on a vu? Alors j'ai fait différents épisodes qui parlent de mon parcours, des origines de la kinésiologie, dans quel cas on peut avoir besoin de la kinésiologie, la kinésiologie, les moyens, donc boîte à outils, les moyens tout simplement, moyens directs et indirects avec le test musculaire, la boîte à outils va venir précédemment. Un petit zoom dessus je vais vous faire pour la semaine prochaine. Et j'ai fait un zoom sur le déroulement, un exemple de déroulement d'une séance. Donc aujourd'hui, concrètement, l'épisode va s'articuler autour d'une des spécialités que j'ai sur la kinésiologie, qui s'appelle la kinésiologie physiologique. Alors concrètement, qu'est-ce que la kinésiologie physiologique? C'est une pratique novatrice puisque à ma connaissance, à part mon formateur, personne ne fait ce type de pratique-là, puisque à la base c'est un kinésithérapeute, c'est un ostéo, et donc de par ses expériences et ses différentes formations, il a créé lui-même son propre protocole à travers des planches de physio, et donc on appuie sur des points particuliers, des pressions, avec nos doigts tout simplement, et on va travailler sur notamment les tissus qu'on appelle conjonctifs, donc les sous-cutanés, et ce qu'on appelle aussi les fascias. Donc ces pressions à des endroits bien particuliers, vont permettre d'agir. Notamment les bénéfices, c'est d'aider à la libération de votre corps. Donc votre corps est fait de cellules, et ces cellules, elles emmagasinent, elles stockent des mémoires émotionnelles, ce qu'on appelle négatives. C'est souvent le négatif qu'on garde, le positif, il nous nourrit positivement. Et c'est le négatif qui nous donne des douleurs, différents types de problèmes, quelles que soient leurs origines. Donc il y a le docteur Joe Dispenza qui a parlé notamment de ce sujet. Si vous voulez avoir le côté un peu plus scientifique avec des mots scientifiques, vous pouvez vous y référer et aller voir sa chaîne s'il en a une, etc. Moi, pour ma part, quand on parle de mémoire émotionnelle négative, c'est par exemple à travers nos différents sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, nous sommes amenés à intégrer, à ingérer des paroles, des mots, des gestes qui peuvent parfois nous blesser, nous toucher, nous heurter. Et il s'avère que la communication est difficile parfois en fonction des personnes, et dire ce qu'on pense, la manière dont on le pense et le moment, l'endroit, la personne, des fois on a du mal à s'exprimer et à vraiment lâcher le morceau. Donc qu'est-ce qui se passe quand on garde en nous? C'est stocké dans nos cellules. Et du coup, ces cellules, on va dire ce stockage, ça peut parler notamment, et ça peut faire référence à des mémoires émotionnelles négatives qui sont stockées dans votre corps, dans vos cellules, dans vos tissus. Et vu que c'est négatif, puisque c'est des choses que vous gardez, que vous stockez, ça peut être partout dans le corps, ça peut être dans le ventre, partout. Dans le ventre, dans la tête, dans les articulations, dans toutes les cellules, puisque le corps est... Dans tout le corps, il y a des cellules. Et donc du coup, ces cellules, elles stagnent, et à un moment donné, elles se réveillent, c'est du latent, et à un moment donné, elles s'activent, elles se réveillent, elles vous font mal. Donc la kinésiologie physiologique va permettre notamment de rétablir le rythme vital. Le rythme vital, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie vitale de votre corps, redynamiser cette énergie, le flux énergétique, libérer vos blocages en remettant à zéro. C'est comme un ordinateur où on fait reset.
Voilà, tout simplement. Dans le but de détendre les zones qui sont bloquées. Votre dos, vos épaules, vos doigts, vos poignets, vos pieds. Voilà. Le cerveau et le corps de la personne va donc se libérer ainsi de son blocage qui est ancré depuis peut-être des années sur le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. La kinésiologie physiologique agit sur tous les plans. Donc les personnes qui peuvent bénéficier de cette technique sont aussi bien les enfants que les adultes de tout âge, et ce qui est important, c'est de venir avec la volonté vraiment de vous libérer, aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est important de se préparer à toute séance, puisque ça va vous faire travailler aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Et cette technique vient en complément de toute technique que vous pourrez, dite traditionnelle ou holistique, que vous pourrez avoir. En sachant qu'il est important d'espacer les différentes techniques pour bénéficier à 100% de chacune d'elles. Et donc ça, on pourra le déterminer en test musculaire. Donc cet épisode, vous pourrez retrouver le détail sur le test musculaire à l'épisode les moyens. Donc dans quel cas vous allez avoir besoin, ou vous pourriez avoir besoin de la kinésiologie physiologique. Dans le cas de tension, de lombalgie, c'est-à-dire de mal de dos, de lumbago, de tour de rein, donc vous en avez plein le dos, voilà, comme dit l'expression, de sciatique, des problèmes de tendinite, épines calcanéennes, les nerfs collés, et au niveau de la préparation avant-après opération, ce qui va permettre de détendre, si c'est avant, les muscles des articulations, que ce soit les genoux, les coudes, les poignets, et après qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre rééducation pour les genoux et les coudes. Il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, notamment notre formateur nous avait dit qu'à Lyon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des cliniques qui font appel à des kinésio-physio avant opération pour détendre et préparer le corps, la zone du corps qui va être opérée, puisque toute opération est un choc pour le corps. Il est endormi, il y a plein de choses qui sont mises en place sans son accord, entre guillemets. Et donc du coup, ça permet vraiment d'aider avant et après le corps à reprendre à 100% le flux de son énergie et pour améliorer la rééducation après. Donc concrètement, la kinésiologie physiologique, je vous ai refait, même si je vous avais fait déjà un épisode sur le déroulement d'une séance, là j'ai zoomé sur le cas d'une séance de kinésiologie physiologique. Donc il y a toute la partie que vous n'avez pas conscience et que vous ne connaissez pas, qui s'appelle en tant qu'accompagnateur bien-être, on se prépare avant toute séance pour recevoir à 100% de son potentiel le consultant. Donc on se prépare en énergie, en ancrage, en centrage et en connexion au cœur. Donc là je vous invite à aller voir les épisodes précédents où j'en parle, ou les épisodes suivants, voilà, qui va se préparer. Donc il y a un échange, nous échangeons avant de nous voir par téléphone, où nous faisons connaissance. Prise de connaissance, c'est important pour que vous ayez confiance et que moi je comprenne votre besoin. Quel est votre objectif de séance, où vous avez mal, depuis combien de temps vous avez mal, et d'échanger par rapport à votre besoin réellement par rapport à la séance. La séance, suite à ça, voilà, ce que je vais vous dire, je le dis aussi par téléphone, elle dure entre 45 minutes et 1 heure, 60 minutes. C'est votre corps qui décidera en test musculaire. Le test musculaire, c'est comme un sérum de vérité. Donc j'en parle un peu plus longuement dans mes autres épisodes précédents. Je vous invite si vous voulez faire un zoom sur le test musculaire, à vous y référer.
Et on discute de ça. Le corps, lui, en test musculaire, va m'indiquer si on continue la séance ou si pour lui c'est ok, il a reçu tout ce qu'il avait à recevoir par rapport au moment présent. Au préalable, je vous aurais envoyé bien sûr une fiche qui vous permet de savoir comment vous devez vous habiller, quels sont les petits conseils, retirer les bijoux, les pierres, avoir une tenue décontractée, un peu comme si vous alliez au yoga ou au fitness ou au tai chi, des tenues proches du corps, puisqu'on travaille, sur des points bien particuliers au niveau du corps, et ça demande de pouvoir être assez proche du corps. Donc vous restez habillé, c'est juste avoir une tenue décontractée. Et donc après, les outils durant la séance, c'est tout simplement mes mains et puis le test musculaire. Je vous demande quelle planche le corps... je vous demande à travers votre corps qui va me répondre un oui ou un non. Quelle planche est la plus adaptée par rapport à votre besoin, puisque la kinésiologie physiologique, je travaille avec des planches de physio, c'est-à-dire des planches du corps humain. Et on peut avoir des points au niveau des hanches, du bassin, des jambes, des genoux, des pieds, des poignets, du dos. Et donc par rapport aux besoins, il y a une vingtaine de planches. Par rapport aux besoins, le corps va me dire aujourd'hui j'ai besoin de la planche numéro 3 ou de la planche numéro 4. Et là je vais appuyer, faire des pressions, et pendant que je fais les pressions, on travaille avec le souffle, aussi bien vous que moi. Donc vous, grâce à votre souffle, ça va vous permettre justement, si vous sentez ou pas une douleur, il peut des fois ne pas y avoir de douleur, et c'est pas parce que vous n'avez pas de douleur qu'il n'y a pas de blocage en soi, parce que la douleur peut être plus forte à d'autres endroits de votre corps. Donc l'objectif, c'est en même temps que j'appuie, vous pensez à vous libérer. Donc une affirmation positive. Et donc moi je travaille aussi avec mon souffle, je vous accompagne dans cette libération. Et je pense et je vois et je visualise l'énergie qui circule dans votre corps ou sur la zone bloquée. Donc c'est l'action conjointe du consultant et du thérapeute qui fera bonifier, on va dire, la séance. Donc comme je vous ai dit précédemment, c'est important d'avoir confiance, d'être présent, de profiter de votre séance et d'avoir la volonté de vous libérer. Et en bilan, je vous demande bien sûr, vous êtes allongé depuis un certain nombre de minutes, je vous demande de prendre le temps de vous relever en douceur, puisque des fois on peut avoir la tête qui tourne, donc on prend notre temps, de faire quelques pas et de me dire comment vous vous sentez. Et à partir de là, j'aurai bien sûr demandé à votre corps en fin de séance s'il y a besoin d'une autre séance par rapport à cet objectif ou pas. Des fois, il peut ne pas y avoir besoin d'autres séances, c'est ok. Et par contre, des fois, il peut y avoir besoin d'autres séances. Donc après, c'est important, vous, dans votre démarche de bien-être, de revenir, et donc c'est vous qui ferez l'action, ou alors vous posez tout de suite le rendez-vous, ou alors vous me rappelez, et vous posez un rendez-vous. Et donc là, dans une séance notamment de kinésio-physiologique, on espace de 21 jours, et je demande toujours, en majorité, c'est une dizaine de jours où vous ne vous faites pas toucher par d'autres thérapeutes en soins énergétiques ou en soins manuels. Donc que ce soit ostéo, kiné, magnétiseur, énergéticien, etc. La kinésiologie, c'est, on va dire, de l'énergie cellulaire qui recircule, donc c'est toute énergie, donc toute pratique qui utilise l'énergie, ou les bousculements cellulaires, donc la kinésithérapie, l'ostéopathie. Donc je demanderai au consultant, je l'invite à espacer ses autres séances, s'il a d'autres séances, au moins d'une dizaine de jours. Je le testerai bien sûr en test musculaire, mais en moyenne, en majorité, c'est ce que j'en ressors des réponses. Il faut attendre au moins une dizaine de jours avant de faire une autre séance on va dire, de soins alternatifs. Ostéo, kiné,
tout type de soins, magnétiseur, énergéticien, etc. Vous pouvez, bien sûr, tout est complémentaire, comme je l'ai dit, seulement il est important de laisser le corps intégrer cet outil. Voilà, c'est un outil pour votre corps, pour vous libérer, comme les autres techniques sont aussi des outils naturels pour vous libérer, et il faut laisser le temps au temps. Et donc vous avez ce laps de temps entre thérapie, entre méthode naturelle ou méthode traditionnelle, et vous avez le temps entre une séance de kinésio-physio à une autre, donc 21 jours. Et donc là vous me rappelez, on peut prendre bien sûr si vous avez besoin d'une autre séance, si le test musculaire l'a indiqué, je vous invite fortement à prendre une autre séance. Ce qui est important, c'est d'être assidu. Si le test musculaire vous a dit qu'il fallait, si votre corps inconscient à 70%, c'est l'inconscient à 70% qui répond. Moi je suis une interprète, le oui et le non, il ne s'invente pas. Donc si votre corps vous dit que vous avez besoin d'une autre séance, vous allez le ressentir également dans votre corps. Que vous sentez que tout n'est pas parti. Et ça c'est normal, pourquoi ? Parce qu'en fonction de votre blocage, le blocage, souvent quand vous venez consulter et essayer ou reprendre rendez-vous pour ce genre de technique naturelle, vous avez essayé d'autres techniques avant et vous vous rendez compte que c'est pas des blocages qui datent d'hier, c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, toujours. Et donc le corps, lui, il est habitué. C'est comme une compagne, cette douleur. C'est une compagne. Donc il l'a cellulairement ancré dans ses mémoires. Vous ne pouvez pas demander du jour au lendemain au corps « Ah bah c'est bon, moi, conscient, inconscient, on est ok, tu peux partir ». Non, le corps, il a besoin de temps, il a besoin d'être reprogrammé. Et face à on lui enlève quelque chose, on ne laisse jamais du vide. Donc on retire et on remplit. On retire une information de douleur, si je schématise, pour le remplacer par une information on va dire d'énergie qui circule. Donc il faut lui laisser le temps d'apprécier, d'infuser, que ça distille dans l'intégralité du corps. Et donc il peut y avoir besoin de plusieurs séances tout simplement. Après c'est votre libre arbitre, vous avez le choix. J'espère que j'ai été claire sur la présentation de la kinésiologie physiologique. Donc c'est une de mes techniques. Vous pourrez voir sur Google Business mes commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo. Donc vous pourrez me retrouver sur mon site internet marie-lemaire.com, sur mon Instagram Marie Accompagnatrice Bien-être, sur mon Facebook Marie Lemaire Kinésiologue. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications de mes prochaines vidéos et de mettre des pouces j'aime. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.